Bon matin tout le monde. Écoutez, le mercredi matin, quand je peux, je vous fais le café de Lucie. En fait, j'avais le goût de vous parler ce matin de leadership. J'entends beaucoup de ce temps-ci, hey, développez votre leadership et soyez leader. En fait, c'est quoi un leader? J'ai toujours dit que les gens n'ont pas le goût de suivre quelqu'un qui a l'air d'une queue de veau. OK? Si on a l'air perdu, qu'on travaille 12 heures par jour, puis qu'on est toujours débordé, puis qu'on sent que la vie nous contrôle au lieu que nous contrôlons la vie, c'est loin d'être un leader. Donc, un leader, c'est quoi, en fait? C'est quelqu'un qui a une vision, il sait où ce qui s'en va et les gens ont le goût de le suivre. Bon, là, vous allez dire, ouais, mais Lucie, est-ce que moi, si je sais ce que je veux dans la vie, je suis un leader? Ben, si tu sais ce que tu veux dans la vie, toi, pour ton côté personnel, c'est le fun, mais c'est encore mieux si tu sais où est-ce que ton entreprise, tu veux l'amener. Où est-ce que tu veux que ton entreprise puisse continuer de faire, même si tu n'es pas là. Donc, le leadership, c'est de développer sa capacité à voir une vision pour son entreprise, puis avoir une mission pour son entreprise. Donc, le pourquoi tu as commencé à faire ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi ton entreprise le fait encore maintenant. Et c'est les gens qui vont vous suivre, les gens qui vont vous considérer comme des leaders et on veut que nos employés nous voient comme un leader. Parce que nos employés, eux, dans le fond, ils vont suivre quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va, puis qu'on est capable de s'appuyer dessus pour atteindre un objectif commun. Donc, si vous travaillez 12 heures par jour dans votre entreprise, c'est bien difficile de savoir où vous en allez et c'est bien difficile de dire à votre équipe, voici notre mission d'entreprise, puis voici qu'est-ce qu'on veut faire comme différence avec nos produits et nos services. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui se connaît. D'abord, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. C'est quelqu'un qui est conscient. C'est drôle parce que je fais des tests psychométriques avec mes gens qui sont dans mes cohortes et les tests leur apprennent absolument rien qu'ils ne savaient pas. Mais les tests leur apprennent comment fonctionner maintenant avec les autres parce que je suis comme ça. Je vous donne un exemple. Si moi, je suis d'avoir des règles, parce que quand on est entrepreneur, d'avoir des règles, des procédures à suivre, c'est un peu ça qu'on a quitté en tant qu'entrepreneur. C'est un peu ça qu'on a dit, ben moi, je veux pas être un employé puis suivre ces règles-là de quelqu'un d'autre. Je vais faire mes propres règles, je vais faire mon propre chemin. Mais quand on est 100% comme ça veut dire que on demande pas et on fait pas à nos employés des règles et des procédures parce qu'on n'aime pas ça. Sauf que celui qui est employé et qui a besoin de ça pour bien fonctionner, si tu lui donnes pas, il sera pas heureux avec toi. Et il va considérer que tu n'es pas un leader parce que tu ne le comprends pas. Tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il a besoin, lui, pour bien fonctionner. Parce que lui, là, c'est peut-être d'avoir des règles et des procédures qui le rend heureux au travail. Donc, quand on fait des tests psychométriques, c'est un peu ça qu'on découvre. On découvre que, oui, je le sais que j'aime pas les règles. OK, parfait. Maintenant, en tant qu'administrateur, en tant que leadership, comment dois-tu t'adapter en sachant que tu es comme ça? Autant envers tes employés qu'envers tes fournisseurs et envers tes clients. Il y a des clients qui aiment ça, savoir A, A.1, A.1.2. Toi, tu n'aimes pas ça. Mais ton client, il a besoin de savoir ça pour acheter ton produit et service. Et si tu ne lui donnes pas son besoin, il ne t'achètera pas. Donc, c'est quoi un vrai leader? C'est quelqu'un qui se connaît énormément et qui est capable de s'adapter, de s'ajuster. Vous savez, dans un de mes modules, à un moment donné, où est-ce que je dis à mes entrepreneurs qui veulent devenir administrateurs, je leur dis, oubliez le fait d'avoir vie personnelle, tu sais, mettons, je veux une vie équilibrée entre ma vie personnelle et ma vie travail. Non, non. Un entrepreneur n'a pas de vie personnelle. Oui, on en a une, mais souvent, nos activités vont être personnelles, famille et travail. Ça va arriver souvent que si je vais jouer au golf, ben, est-ce que c'est personnel ou c'est travail? Ben, c'est un peu des deux. Si je vais au parc et je rencontre des gens, est-ce que c'est personnel ou c'est vrai? C'est un peu des deux. Je veux dire, oubliez ça, la vie là, personnelle. On est toujours en mode entrepreneur. On est des entrepreneurs ou on ne l'est pas. On est des leaders
ou on ne l'est pas, mais on peut le devenir. On peut le devenir en étant bien enligné avec qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi notre entreprise le fait et qu'on véhicule ce message-là à travers nos équipes. Et nos équipes, c'est plus que nos employés. Je vais vous donner un exemple. Cette semaine, mon conjoint, ils ont beaucoup de difficultés en recrutement parce qu'ils travaillent en construction. Donc, comme bien des entreprises, ils ont de la difficulté. Puis moi, je lui dis tout le temps, la marque employeur, c'est important à l'interne, pas juste à l'externe. Donc, c'est quoi la marque employeur? C'est de faire que moi, je veux une vie de rêve en tant qu'entrepreneur ou en tant que dirigeant ou en tant que directeur, mais mes employés aussi veulent une vie de rêve. Bon, maintenant, définissons une vie de rêve. Dans mon dernier podcast, je vous expliquais que vous n'êtes pas si loin que ça de votre vie de rêve. Vous gagneriez 50 millions demain matin, là. Hey, yes, j'ai plus besoin de travailler, m'acheter gros bateau, grosse maison, aller vivre dans le sud. OK, parfait. Ça va durer 6 mois, là. Mais au bout de 6 mois, là, l'être humain a besoin de vouloir l'être humain a besoin de vouloir continuer de contribuer. OK? Il a besoin de contribuer. Donc, vous allez finir par vous dire, OK, comment je peux contribuer, moi? Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant? Hein? J'ai gagné 50 millions. En fait, vous allez vous rendre compte que ce que vous faites aujourd'hui, là, ben, c'est ça, votre zone de génie. Puis c'est là que vous êtes bon. C'est ça que vous aimez faire. Vous allez le faire autrement. Vous allez le faire au lieu de 12 heures par jour, peut-être 12 heures par semaine, en faisant plus de développement. C'est ça que j'enseigne aux gens. Mais vous allez continuer à faire ce que vous faites. Donc, supposons que vous avez pris le constat que dans votre vie de rêve, même si vous gagnez 50 millions, vous allez continuer de faire ce que vous faites. Parfait. Maintenant, on va travailler sur, oui, mais je veux pas que mes employés me disent, je travaille pour Lucie ou je travaille pour toi. On veut que nos employés disent, je travaille avec, je travaille dans cette entreprise-là. Puis on est considéré, puis on est un maillon important de la chaîne. Comment on fait pour avoir cet impact-là envers nos équipes, envers nos fournisseurs qui sont contents de nous servir parce que, puis nos clients qui sont contents de nous acheter parce que notre pourquoi est clair, parce que où est-ce qu'on s'en va, c'est clair. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de se connaître, qui va prendre le temps de s'ajuster, de définir qu'est-ce qu'il fait, comment qu'il fait, qu'est-ce que son entreprise ferait, puis pourquoi qu'elle le fait, qui va le véhiculer et qui va faire que chaque employé qui travaille pour soi a aussi sa vie de rêve. Si ta vie de rêve à toi, c'est de continuer de faire ce que tu fais, fort probablement que ton employé, sa vie de rêve, c'est de continuer de faire ce qu'elle fait. Mais comment on peut l'améliorer, ce qu'elle fait? Comment on peut lui donner le petit plus qui va faire qu'elle va dire, moi ici, j'ai la job parfaite. En fait, j'ai pas une job. Je contribue à quelque chose. Donc, une mission d'entreprise, votre pourquoi. Parce qu'en fait, une mission, c'est le quoi, pourquoi, pour qui. Mais votre pourquoi, c'est ça que les gens achètent. C'est ça que votre client achète. C'est ça que vos employés achètent. Et si vous réussissez à le transmettre à vos fournisseurs, c'est ça que vos fournisseurs vont vous donner parce qu'ils vont suivre votre pourquoi. Pourquoi vous faites les choses aujourd'hui, maintenant, de cette façon-là. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous êtes un leader ou vous vous faites contrôler par la vie? Être leader, c'est de prendre le temps. Oui, mais Lucie, j'ai pas de temps. Il n'y a personne qui veut suivre une queue de veau. Vous ne serez jamais leader si vous ne prenez pas le temps de vous développer, de développer votre vision d'entreprise, votre mission d'entreprise et de la partager à tous les gens qui sont alentour de vous, qui vont faire que vous allez faire plus d'argent, vous allez avoir plus de temps. Tout le monde, vous inclus, allez vivre votre vie de rêve parce que vous êtes à un pas de votre vie de rêve. Vous n'êtes pas tellement loin. Pensez-y comme il faut, là. Après avoir passé 6 mois, là, à rien faire, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que vous faites aujourd'hui? Si la réponse n'est pas ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez pour faire? Votre pourquoi? Je veux dire, vous allez avoir plus de temps, plus d'argent, plus de liberté, puis vous allez aimer faire ce que vous faites, qui ne sera pas un travail, mais qui va être une vie de rêve. Je vous ai partagé souvent ma vie de rêve à moi, c'est d'avoir des palmiers en arrière de moi 12 mois par année.
Présentement, j'ai une vie de rêve 5 mois par année, ici, au Québec. Malheureusement, quand il commence à faire froid, je suis un ours qui hiberne. Je rentre dans la maison et je ressors au mois de mars, en même temps que mon chat. Quand mon chat me dit qu'il fait assez chaud dehors pour sortir, je sors. Mais si mon chat me dit qu'il fait encore trop froid, je reste dans la maison. Fait que moi, c'est ça, ma vie de rêve. De faire exactement ce que je fais là avec vous ce matin, mais dans un environnement où est-ce qu'il va faire chaud 12 mois par année. That's it. C'est tout ce que j'ai besoin pour avoir une vie de rêve. Mais de continuer de faire ce que je fais, puis d'amener les entrepreneurs à faire exactement ce qu'eux veulent comme vie de rêve. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un petit travail. Qu'est-ce que vous avez besoin pour avoir votre vie de rêve? Écrivez-le. Puis, je vous le dis, là où tout est possible, c'est possible. Donc, je vous souhaite un bon matin tout le monde. Puis, travaillez sur votre vie de rêve. Ça vaut la peine. Bonne journée, là. Bye bye.